Donc cette deuxième journée de course, rapidement les concurrents ont pu s'habituer au sable en passant dans des dunettes 3 km seulement après le départ. Une petite portion en guise d'apéritif, puisqu'après 75 km à évoluer dans un oued avec pas mal de navigation, les dunes de Merguza ont constitué le premier vrai pâté de sable de l'Africa Eco Race. Au programme donc aujourd'hui, 370 km de spécial entre Domaine Moulet et l'Ariam qui ont révélé leur lot de surprises. Car des surprises, il y en a eu du côté des favoris en moto. Le double tenant du titre, Palander Sulwaldseter, qui n'a plus piloté sa KTM depuis un an, est très vite parti à la faute. Au kilomètre 40, il chute. Verdict, son guidon est plié, il n'y a plus de frein avant, mais il va toutefois limiter la casse pour finir l'étape 5e. Juste derrière Martin Benko, le Slovaque n'a au contraire rencontré aucun problème majeur. Il a roulé à un rythme très soutenu pour doubler au total au cours de cette spéciale 22 concurrents, finir dans le top 5 du jour en 4e position malgré cette petite chute. Autre très belle perf, celle du régional Arité Gabari. Le Marocain, déçu de sa prestation de la veille, s'est beaucoup amusé aujourd'hui. Quand on lui parle de l'éventuelle difficulté des dunes, il sourit et compare cela à une autoroute. Et c'est vrai qu'il est allé très vite ce mardi. Il remonte 9 concurrents et franchit la ligne à la 3e place. À 29 minutes de celui qui se distingue depuis 2 jours, Gabe Sela. Malgré une chute au kilomètre 5, l'Israélien a encore une fois brillé. Il a franchi pour la première fois des dunes en course et le jeune homme de 18 ans apprend très vite. C'était bien, c'était une super spéciale, il y avait des secteurs très rapides, j'étais très concentré sur mon pilotage pendant toute l'étape. Dans les dunes, c'était sympa aussi, il y avait de la navigation, c'était vraiment une bonne journée. C'est la fini 2e à 1 minute 30 du vainqueur du jour, Paolo Cecchi. C'était un spécial incroyable, vraiment un vrai spécial de rally ride avec tout. On a fait de la dune, on a fait de l'hors-piste, on a fait de la piste de montagne. Très difficile à la navigation, mais je suis très content parce qu'on a pris encore un peu plus de feeling avec la moto et on a gagné aujourd'hui et donc très content. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 2e spéciale avec une info concernant Norbert Dubois. Le Français a lourdement chuté à 300 mètres de l'arrivée avant d'être évacué vers l'hôpital le plus proche. Au général, on note que Cecchi prend la première place à Sela, Sulwaldseter reste 3e alors que Gabari gagne 8 places pour être 4e. Un pionnier est un pionnier. Arnaud Jacquard fait partie de cette catégorie d'aventuriers. Il dispute l'Africa Eco Race avec un seul et unique objectif, partir de France et arriver au Lac Rose à Dakar sans utiliser une seule goutte d'essence. Le réservoir essence, pour la forme on l'a mis, tu vois, il est là. En fait c'est juste un décor. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas une goutte de pétrole là-dedans, c'est que des batteries. Alors on peut voir un petit peu avec la caméra si vous voulez. Donc là il y a, de chaque côté il y a 2 batteries qui font 5 kW chacune. Encore 2 ici, donc ça fait 10 kW. Et une moto et une batterie centrale de 8 kW. Donc on a 28 kW au total. Donc normalement, on fait 200 km sur la route. Et d'ailleurs, je suis un petit peu en dessous de la consommation en roulant en 80 dans les montagnes, donc c'est prometteur. Bon, le problème de l'électricité par rapport au pétrole, c'est que, si tu veux, une batterie te donne l'équivalent 10 fois moins qu'une goutte de pétrole en kilowatts. Donc forcément, il va falloir que je fasse très attention sur la consommation dans le sable. Voilà, c'est un challenge. J'aime ça. Donc. Là, non, il n'y a pas une goutte d'essence. Et le but du jeu, c'est de prouver qu'on peut aller dans le désert et respecter l'environnement. Et de toute façon, c'est le futur. Hein. Moi, c'est mon métier, l'électricité. Enfin, les transports électriques. Et c'est le futur. C'est le futur parce qu'aller dans le désert et dépenser 100 litres d'essence sur 100 km, c'est pas sympa, quoi. Disposant de 6 jeux de batterie pour ce rallye, Arnaud Jacquard peut à n'importe quel moment au cours de la spéciale changer ses batteries grâce à une voiture d'assistance rapide. Alors après la première spéciale, longue de 87 km, on est évidemment impatient de recueillir les impressions du pilote. Voilà, je suis à l'arrivée. Donc l'essentiel quoi.
Maintenant, beaucoup de travail à faire au niveau de la consommation. Ça se joue à pas grand chose. Là, je commençais à doubler les gars, je me rappelais plus trop que j'étais en moto électrique. Je commençais un petit peu à m'amuser, à prendre la moto bien. Et 10 km à la fin, je vois la consommation que j'ai faite. J'ai dû tout lâcher et arrêter et terminer à 40 km/h parce que sinon je grillais les batteries. Bon, j'ai quand même fait toute la liaison plus une unité spéciale, donc ça nous fait 140 km à peu près. C'est pas mal. Voilà donc une première spéciale de bouclée, mais il en reste encore 11 avant d'arriver à Dakar. On a vu des surprises en moto et il y en a également eu dans la catégorie auto-camion. Et la première d'entre elles concerne les camions et une des favorites. En effet, Elisabeth Jacinto, qui visait la plus haute marche du podium au Lacrosse à Dakar, ne verra même pas la Mauritanie. La Portugaise a cassé son moteur au kilomètre 50. Ce dernier a commencé à brûler et la mort dans l'âme, elle doit abandonner. Des soucis, Patrick Siréjol en a également connu du côté du système automatique de gonflage. Il s'est ensuite perdu en navigation avant d'être bloqué par un camion et terminé finalement 7e. Thierry Magnaldi, lui non plus, n'a pas été à la fête. À son arrivée, il est resté de longues minutes dans son buggy, énervé après lui-même. Ce matin, on fait une petite connerie sur une fourche à droite, au cap 90. Et au lieu de faire demi-tour de suite, donc on est allé jusqu'à la prochaine note. Donc au total, on fait 7 bornes. Bon. Et après, on a roulé, on a attaqué. Et à un moment donné, on est arrivé dans les dunes. On pensait que sans déconfler, ça pourrait passer. Et puis moi, j'ai voulu tourner complètement à gauche pour garder la trace. Et donc du coup, c'était mou. On s'est posé comme des bleus bites, on va dire. Et donc ça m'a un peu énervé. Et donc voilà, là, on a encore laissé une dizaine de minutes. Et au total, aujourd'hui, on ramasse. Il termine 5e derrière Guillaume Gomez. Parti 8e, le Français a piloté comme lorsqu'il brillait en monoplace. Pour celui qui a frôlé un baquet en F1 par le passé, la journée se termine par une 4e place au scratch. Tout va bien aussi pour Pascal Thomas, 2e l'année dernière. Également au volant d'un Optimus, il s'est montré vigilant en navigation car il y avait moyen de se perdre. Il signe le 3e chrono à 44 secondes derrière le Kamaz d'Andrei Karginov. Le Russe est un vrai spécialiste de la discipline et il termine 2e. Oui, c'est un bon résultat. On a roulé très vite aujourd'hui, mais on a eu un problème au kilomètre 5. On a crevé. Alors on a rapidement changé la roue, mais cela nous a pris à peu près 6 ou 7 minutes et ensuite on a repris la course. Mais celui qui monte vraiment tranquillement en puissance, c'est Vladimir Vasiliev. 3e l'été dernier du Silkway, il signe à nouveau le meilleur chrono pour une 2e victoire en 2 jours. Tout s'est bien passé, on n'a pas attaqué très fort, on a roulé sereinement, on a voulu assurer pour ne pas abîmer la voiture, on a voulu bichonner notre Mini et on va monter tranquillement en puissance. Le classement de cette 2e spéciale est donc le suivant. Vassiliev l'emporte devant Karginov et Thomas. Jean-Antoine Sabatier, vainqueur il y a 2 ans et 6e. Au général, Vassiliev accentue son avance sur Magnaldi qui compte désormais 25 minutes et 25 secondes de retard. Le Kamaz de Karginov est 3e. Et l'image du jour, elle est signée Gev Sella. L'Israélien découvrait pour la première fois de sa carrière les dunes en compétition et il nous a offert un magnifique soleil sans gravité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, place à la 3e spéciale avec 433 km de secteur chronométré entre Tagounit au départ du bivouac et Isht. Et on se quitte avec les plus belles images de la journée.